Eh bien bonjour. Il y a encore aujourd'hui, au XXIe siècle, un tas de scientifiques, d'égyptologues, ou de pseudo-scientifiques et pseudo-égyptologues qui continuent à raconter n'importe quoi, surtout au sujet de l'Égypte, au sujet du plateau de Gizeh. Ce qui serait bien, c'est de remettre un petit peu, on va dire, les pendules à l'heure. Ce que je vais essayer de faire, en étant le plus cartésien possible, et surtout en mettant de côté la religion. C'est-à-dire on va l'oublier un petit peu, de façon à pouvoir bien élargir son champ de vision. Et oui, le fameux plateau de Gizeh. Les trois pyramides et le Sphinx ne datent pas de la 4e dynastie, c'est-à-dire 2400 ans avant Jésus-Christ. Une majorité de scientifiques, de géologues, d'historiens, etc., affirment que le site remonte à plus de 12 000 ans. Des preuves, nous en avons en pagaille. Mais une catégorie, je vais dire, d'irréductibles, font passer leurs convictions religieuses ou leur statut professionnel avant la vérité. En commençant par le Sphinx. Il a été soi-disant construit par le roi Képhren, 4e dynastie, et à son image. Or, il a été prouvé par des géologues de renommée mondiale, dont Robert Schoch, que l'érosion du Sphinx a été produite par des précipitations et non par les vents de sable. Donc, à quelle époque ces précipitations ont-elles eu lieu? À l'époque de la 4e dynastie, le site de Gizeh était désertique, et il faut remonter à plus de 12 000 ans pour que cette région soit couverte de végétation et de pluie abondantes. Cette érosion est toujours visible à la base du Sphinx, comme sur la base des murs d'enceinte de la base du temple. De plus, le Sphinx nous indique une date. C'est jusqu'à 10 500 ans avant Jésus-Christ que face au Sphinx, c'est-à-dire plein Est, que lors de l'équinoxe de printemps, se levait à l'horizon la constellation du Lion. Et c'est bien à l'origine un lion qui est sculpté et non un corps de lion avec une tête humaine. Le Sphinx a bien plus de 10 500 ans et n'a jamais été érigé sous Képhren. Passons maintenant aux pyramides. La plus grande, celle dite de Khéops, fut toujours, selon certains, et toujours inscrit dans les livres d'histoire, bâtie par le roi Khéops, toujours sous la 4e dynastie. Mais là, il y a un problème. Nous savons que les blocs de calcaire constituant la pyramide font chacun minimum 2 tonnes pour aller jusqu'à 90 tonnes sinon plus pour les blocs de granit à l'intérieur de la dite pyramide. N'oublions pas que nous sommes 2400 ans avant Jésus-Christ, en plein âge de bronze. Et l'Égypte ne connaît pas encore la roue, la poulie, le fer et encore moins l'acier. La question est la suivante. Comment ont-ils pu réaliser cela? Nous n'avons à l'heure actuelle aucune réponse, car nulle part en Égypte est indiqué comment les travaux de ces 3 pyramides ont été exécutés, à l'inverse des autres pyramides. Pour la construction, nous avons l'architecte Houdin, avec le concours de Dassault Systèmes. Il nous fait une très belle présentation, mais sans tenir compte du savoir des Égyptiens à cette époque. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas capables de construire un tel édifice, malgré nos techniques dites modernes. Certains ont essayé, avec des outils de l'époque, et sont cassés le nez. Monsieur Houdin, vous êtes recalé. Les pyramides de Gizeh ne sont pas des tombeaux non plus. Aucune momie retrouvée, aucune inscription sur les murs. Alors pourquoi construire de tels édifices? Certains vont dire que c'était une centrale énergétique. Bon, si cela était, nous serions depuis longtemps. D'autres vont dire que la pyramide de Khéops était une centrale hydraulique. Là, on nage dans le burlesque. Et si c'était plus simple que ça? Si ceux qui ont construit ces pyramides avaient voulu laisser un message aux générations futures, accessible seulement lorsqu'une civilisation sera suffisamment évoluée. Parce que cette pyramide est un vrai livre d'histoire, c'est un livre de mathématiques, de géométrie, d'astronomie, etc. Si on la regarde bien, cette carte d'Égypte,
et qu'on la compare à la carte du ciel il y a 12 000 ans, le Nil représente la Voie lactée, les 3 pyramides représentent la constellation d'Orion, etc., etc. Dans la construction de la pyramide, on retrouve le nombre pi, et puis aussi le nombre d'or. La pyramide de Khéops a des dimensions qui mettent en évidence l'importance que son architecte attachait au nombre d'or. Le rapport de la hauteur de la pyramide de Khéops, mesurée par Thalès, par sa demi-base, est égal au nombre d'or. Les proportions géométriques de la grande pyramide de Gizeh présentent certaines qualités également remarquables, souvent évoquées, telles les 2 valeurs pi et phi. On trouve en particulier la première dans le rapport de la hauteur h au demi-périmètre de base p, soit h divisé par p égale 22 divisé par 7 égale 3,1428. Nombre voisin de pi égale 3,1416. Et la seconde dans le rapport de l'apothème x à la demi-base b, soit x divisé par b égale 8,9023 divisé par 5,5 égale 1618, qui est égal à 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, exactement le nombre d'or. On y trouve également le mètre, la vitesse de la lumière, la vitesse de la rotation de la Terre et une carte du ciel indiquant les équinoxes. On y trouve aussi la circonférence de la Terre. Tout ceci prouve que le site ne date pas de la 4e dynastie, mais d'une époque antérieure, bien avant le déluge, où il y avait sur notre planète une civilisation bien plus avancée que la nôtre, mais malheureusement détruite par les différents cataclysmes, qu'ils soient en provenance de l'espace ou 100% terrestre. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir honte ou renier notre passé.